Cher docteur, certaines prises de parole en disent davantage sur ceux qui les prononcent que sur le sujet qu'elles prétendent traiter. La vôtre, en réaction à la déclaration de la conférence des évêques du Togo, s'inscrit dans cette catégorie. Elle est confuse dans son agencement, révélatrice d'une pauvreté analytique en matière politique, erronée sur le plan théologique, et affligeante d'un point de vue sociologique. Vous accusez les évêques d'une supposée immixtion dans les affaires publiques. Il convient de vous rappeler une vérité fondamentale. La doctrine sociale de l'Église catholique, notamment enracinée dans l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, invite explicitement les prêtres à intervenir dès lors que la dignité humaine, la justice sociale ou la paix sont menacées. Loin d'une intrusion, leur positionnement relève de leur mission évangélique. Si un principe traverse la tradition catholique, c'est bien celui selon lequel l'Évangile s'incarne dans les réalités concrètes sociales et politiques des peuples. Le silence de certains pasteurs et imams face à l'injustice que vous semblez cautionner sans gêne ne serait pas signe de neutralité, mais plutôt une trahison de leur ministère. Il est regrettable, pour ne pas dire consternant, qu'un docteur en sociologie fasse preuve d'une telle ignorance du rôle historique de l'Église dans les processus démocratiques en Afrique. En République démocratique du Congo, la conférence épiscopale, SYNCO, a été l'un des derniers remparts face aux manipulations électorales. Au Bénin, c'est l'archevêque Isidore de Souza qui a présidé la conférence nationale ayant donné naissance à la démocratie béninoise. Et au Togo, c'est Monseigneur Kpodzro qui présida la conférence nationale souveraine, début de la démocratie. Faut-il vous rappeler que la médiation ayant conduit à l'accord RPT-UFC fut rendue possible grâce à la communauté Sant'Egidio, une structure d'église? La diplomatie que vous admirez chez le président Fornia Singbe s'est construite en partie grâce à cette médiation. Le professeur Robert Ducey, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, doit d'ailleurs son ascension politique à ce rôle ecclésial de médiateur. Mais réduire l'engagement de l'Église à son apport politique serait oublier l'essentiel. Depuis des décennies, l'Église catholique construit des écoles, des collèges, des universités, des orphelinats, des centres de santé, des intersections de paix et d'humanisme au cœur même de nos communautés. Le président Fornia Singbe lui-même, dont vous brandissez la foi comme argument d'autorité, a été formé dans une école catholique, comme nombre de ses ministres influents. L'Église n'a pas attendu vos tribunes pour s'engager dans le social. Elle y est enracinée, jour après jour, sur l'ensemble du territoire. Je ne suis pas chrétien catholique, mais en tant qu'observateur lucide de la vie publique, je reconnais pleinement le rôle historique, le poids moral et la contribution significative de